Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. L'Union Saint-Gilloise aura-t-elle un jour la possibilité de construire un nouveau stade? Officiellement, les négociations sont en cours, mais elles sont discrètes entre la commune de Forêt, le club et la région bruxelloise. Et dans la pratique, on sent que les choses n'avancent pas très vite. Du côté du club, on a pourtant d'ores et déjà lancé un concours d'architecture. Le lauréat devrait être désigné au mois de janvier. À quoi cela sert-il de désigner un architecte quand on n'a pas encore le terrain? Un accord sur ce projet est-il envisageable avant les élections communales? Et la région bruxelloise finira-t-elle par imposer le projet à la commune de Forêt? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Voilà, et pour débattre sur le plateau de Plus d'actu, Marc Lowenstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communal pour Défi, donc vous siégez dans l'opposition à la commune de Forêt. Et Ahmed Ouartassi, bonsoir. Vous êtes, vous, l'échevin en charge notamment des sports pour la commune de Forêt. Vous êtes membre du Parti Socialiste. Merci à tous les deux d'être présents. Avant de vous donner la parole, on va remonter en arrière pour planter le décor. Avec d'un côté la direction de l'Union, qui souhaite donc ce nouveau stade sur le site du BEMT. De l'autre, les riverains, qui n'en ont pas vraiment envie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis entre les deux, la commune et la région. Un reportage qui date du 8 février dernier, il y a donc déjà quelques mois, et qui est signé Amandine Delvaux. C'est ici, sur ce vaste terrain, que l'Union Saint-Gilloise voudrait construire son futur stade de foot, coincé entre le ring et Audi Forêt, un projet qui reçoit un accueil plutôt froid des riverains. Moi je suis contre personnellement, même si c'est que 2 ou 3 matchs par mois comme ils disent, ça va faire du trafic dans les rues, ça va faire du bruit. Non. Le bruit, voire les bagarres après match et tout, c'est un quartier quand même assez calme où on est et là ce sera vraiment l'opposé. Un avis assez partagé par la commune qui vient de refuser l'offre du club pour le rachat du terrain. Elle évoque par exemple des arguments urbanistiques. Face à ce blocage, la région bruxelloise prend la main. L'Union est un club de foot qui n'est pas seulement important pour les communes de Saint-Gilles-aux-Forêts, mais pour toute la région. Il y a beaucoup de supporters, c'est un vrai club bruxellois encore. On a un investisseur étranger qui veut investir 60-70 millions d'euros dans un club. Il faut qu'on trouve un accord, sinon personne ne va le comprendre. Une réunion de projet s'est déjà tenue ce mercredi après-midi. L'Union mise beaucoup sur le rôle de la région dans ce dossier. Le club négocie depuis 4 ans autour de ce rachat de terrain. Pour lui, aller ailleurs n'est pas envisageable. Notre volonté est de rester dans la région bruxelloise. Nous croyons vraiment en ce projet. Le site du BEMT est idéal, c'est le meilleur endroit possible. Il ne pose pas de problème concernant la préservation de la nature. Les habitations sont à plus de 400 mètres. Nous avons répondu aux questions de mobilité et d'accès. Aujourd'hui, trouver une solution est essentiel. Le stade actuel dans le parc du Den ne répond plus aux normes. Alors pour débloquer la situation, la région compte désamorcer chaque problème. Elle a les cartes en main. Elle pourrait, par exemple, exproprier la commune. Il y a toujours des mesures extrêmes qui peuvent être prises, mais j'espère qu'on peut éviter d'aller là. Beaucoup des leviers sont dans les mains de la région et le moment est venu, je pense, ensemble et négocier entre des personnes de bonne volonté. Voilà, donc reportage qui date du mois de février, c'est pas tout récent. On signale que Pascal Smet n'est plus le secrétaire d'État en charge de l'urbanisme à la région bruxelloise. Vous avez aussi vu un communiqué de l'Union Saint-Gilloise, le club qu'on a sollicité à plusieurs reprises, ainsi que la bourgmestre de Forêt ces derniers mois pour avoir des interviews sur cette question, et on se heurte à chaque fois à des demandes qui restent sans suite. Alors je commence avec vous, Monsieur Ouartassi, pour la majorité communale. On en a reparlé quand même, début décembre de ce dossier au Conseil communal. Il y a eu une interpellation citoyenne. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Il y a des réunions, il y a des négociations, ou il n'y a pas de négociation entre la commune d'un côté et le club de l'Union Saint-Gilloise de l'autre? Les contacts existent toujours, donc il y a parfois des réunions, mais actuellement, nous sommes en attente de quelques réponses à des questions qu'on avait posées à l'Union, au club. Et donc, tant que ces questions ne sont pas prêtes à être donc développées, nous, on reste sur la situation actuelle. Ouais, la situation actuelle, ça veut dire que c'est ni oui ni non. Vous n'êtes toujours pas prêt à vendre ce fameux terrain du BEMT au club de l'Union Saint-Gilloise. C'est une question de prix ou c'est une autre question? Le prix, c'est vraiment en dernier lieu. Ce qui comptait pour nous, c'était les études concernant donc, la mobilité, les études concernant également l'impact sur l'environnement. Et alors, on a aussi d'autres sécurités, on a également des questions par rapport au stationnement possible. Est-ce qu'ils auront des places de stationnement
par rapport pour leurs supporters. Et alors aussi, on a évoqué une liste de pertes de jouissance de la commune. Et donc, on attend finalement la réponse à toutes ces questions. Ouais, la perte de jouissance, c'est notamment, j'imagine, les clubs sportifs qui sont sur le site du BEMT et qui devraient déménager ou dont il faudrait trouver d'autres aménagements. C'est de ça dont vous parlez ou c'est autre chose? En fait, on a, là, sur le site, on a le service des plantations, donc le service communal des plantations. Ils ont des ateliers et des garages de stockage du matériel mobile fixe. Ils ont aussi des petits labos, entre guillemets, où ils mettent donc du végétal, des racines et des arbres qu'ils peuvent stocker là. Et donc, par rapport à tout ça, on a cette perte-là d'office. On perd également 2 terrains de football, un de football et un de rugby, parce que, bon, ils nous ont proposé d'orienter le terrain de rugby à le faire pivoter de 90 degrés, mais ça ne correspondra pas du tout aux normes imposées par le rugby. Comment ça se fait que ça prenne autant de temps, Monsieur Wartassi? Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on parle de ce projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un, soit à la commune, soit le club, je vous pose la question en toute innocence, qui joue un petit peu la montre? Quand c'était vous poser des questions qui n'ont pas encore les réponses? Mais ils disent qu'ils sont occupés pour le moment à établir leurs réponses. Mais nous, le collège n'a pas changé de position. Dès le départ, on a fixé les balises donc, par rapport à ces différentes situations, tout en tenant compte évidemment de la colère aussi des riverains qui, vous l'avez vu lors du reportage, qui manifestent également par rapport à ce projet. Donc nous, en tant que membres du collège, nous devons garantir une quiétude au sein de la commune, en essayant de contenter tout le monde. Voilà, et le collège à Forêt, c'est notamment PS et Écolo. Marc Lowenstein, est-ce qu'on joue la montre d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous voyez clair dans ce dossier, depuis l'opposition? On n'y voit pas très clair. Moi, j'apprends ce que je sais via la presse, essentiellement. Et quand j'entends M. Wartassi dire on n'a pas changé par rapport à notre position de départ, c'est ça qui m'inquiète le plus, parce qu'on est ici dans un dialogue de sourds, où j'ai l'impression qu'on n'avance pas, que des nouveaux obstacles viennent progressivement pour reporter éventuellement une décision. Or, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce club sur notre territoire. L'enjeu, il est forestois, mais il est aussi bruxellois, c'est les matchs de Bruxelles. On sait qu'au niveau de Bruxelles, c'est pas une folle histoire d'amour entre Bruxelles et la construction de nouveaux stades. Et je trouverais vraiment dommageable et même inenvisageable d'avoir un déménagement de l'Union, par exemple en Flandre, qui semble proposer des solutions. Ça serait dramatique et pour l'image de Bruxelles, et pour le club, et pour les supporters. Ça veut dire que vous êtes plutôt assez enclin à favoriser l'installation de l'Union Saint-Gilloise sur le site du BEMT? Alors, soyons clairs. Nous, l'idéal serait que l'Union continue à jouer au Marien, au Parc du Den. C'est l'âme du club, c'est l'identité du club. Mais à partir du moment où le club veut étendre, veut pouvoir accueillir plus de supporters, veut pouvoir être compétitif et mettre le stade aux normes européennes, ne plus devoir aller jouer notamment à Anderlecht les Coupes d'Europe, la seule solution, c'est d'aller, si on veut rester à proximité du stade actuel, c'est le BEMT. Et donc, il y a évidemment des obstacles, il y a des questions à régler. On ne peut pas construire un stade sans tenir compte des enjeux de mobilité, des enjeux environnementaux. On ne peut pas construire un stade sans tenir compte de la continuité des activités des clubs sportifs, parce que les clubs sportifs sont bien là. Tout ce qu'a dit M. Wartassi, vous êtes plutôt d'accord? Oui, sauf que, évidemment, il y a la perte de jouissance, mais quand j'entends on perd 2 terrains, il y a un terrain qui est utilisé, il y a le terrain de rugby. Le terrain de rugby, il est proposé de le tourner 90 degrés. Là, maintenant, j'entends que c'est plus possible de le tourner 90 degrés. J'ai cru comprendre que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur par rapport à la voirie, mais on peut toujours mettre un filet derrière pour éviter que les ballons aillent dans la rue. Il y a des solutions qui existent, et j'ai l'impression qu'on met chaque fois un nouvel obstacle à partir dès lors qu'on avance dans Est-ce que vous dites que la discussion. majorité communale met un peu de mauvaise volonté dans ces négociations avec l'Union? Mais moi, je pense qu'on traîne les choses. Et je vais donner encore un autre exemple. Vous l'avez évoqué dans le reportage. L'Union est en train de finalise une étude d'impact de la construction du stade du BEMT au niveau de l'environnement, au niveau de la mobilité, qui devrait être présentée dans les prochaines semaines.
Mais à côté de ça, et ça c'est aussi une question que je pose à l'échevin des finances, c'est quel est le prix auquel la commune est prête finalement à vendre son terrain. Et donc, si elle avance un prix, c'est qu'elle est prête à le vendre. Si elle n'avance pas de prix, c'est que finalement, elle joue la montre et elle veut rien faire. Ouais, alors, Ahmed Ouartassi, pour que tout le monde comprenne, vous êtes à la fois l'échevin du budget et des finances et l'échevin des sports pour la commune de Forêt. Donc, si j'ai bien compris, il y a 2 études commandées par le club de l'Union Saint-Gilloise. Il y a une sur l'impact environnemental qui vient d'être commandée et il y en a une autre sur la mobilité qui est commandée depuis très longtemps. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà ou pas encore, cette étude sur la mobilité ? Nous, actuellement, nous n'avons encore rien reçu. Il y a eu une étude intermédiaire. On n'a pas encore commencé son analyse, donc on n'a pas encore tous les supports. Donc pour vous n'avez pas encore de documents ? Non, je voudrais quand même corriger quelque chose, parce que sinon, ça prêterait à confusion. Ce n'est pas qu'on est contre le projet, on veut des garanties. On veut des garanties pour la commune, parce que c'est quand même un très grand projet, et on ne peut pas se permettre de vendre comme ça, olé olé, une parcelle de terrain aussi importante, et perdre carrément aussi, quelque part, un domaine sur lequel on n'aura plus d'avis du tout par la suite. Ouais. Donc il faut à la fois donc répondre par rapport à l'Union, parce que c'est quand même un club emblématique. Ouais. Vous avez envie de le garder, vous, sur Forêt, ou s'il partait jouer de l'autre côté du ring, en région flamande, ce serait pas un drame pour la commune ? En fait, le club est un club emblématique, c'est-à-dire qu'il a une histoire, c'est une culture pour la commune de Forêt. Donc le perdre, évidemment, c'est... Donc vous souhaiteriez le garder ? Ben, c'est beaucoup plus c'est préférable. Oui. Est-ce que tout le monde dans le collège Echevinal souhaite le garder ? Il n'y a personne qui est contre, et même, je peux aller plus loin, tout le conseil est pour le garder. Tout le conseil est pour le garder. Majorité et opposition. Je vous ai vu réagir. Oui, c'est parce que je comprends parfaitement que la commune veuille des garanties. Mais d'un autre côté, il faut se mettre à la place de l'Union, du club qui veut investir. Il veut aussi des garanties à partir du moment où il va investir. Donc, lui dire, fournissez des études, payez des études, continuez à dépenser, ouais. À analyser, sans avoir la garantie qu'il y a une intention de la commune de bien vouloir céder le terrain à partir du moment où les feux sont verts. Je pense qu'il y a quand même un signal davantage positif à donner de la part de la commune. Je vais poser la question autrement, Ahmed Ouartassi. Est-ce que ce ne sont pas un peu des vraies fausses négociations ou est-ce qu'il y a vraiment des négociations ? Qui est-ce qui négocie pour la commune de Forêt ? Est-ce qu'il y a des gens qui rencontrent l'Union Saint-Gilloise ? Première question. Et deuxième question, on a entendu Pascal Smet dans le reportage. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment, la région dit stop, ça suffit, maintenant c'est nous qui négocions avec l'Union ? Je crois que la région joue aussi son rôle, puisqu'elle a quand même, elle va être actrice dans le dossier, puisqu'elle doit délivrer un permis par la suite. Donc la région, elle est là en tant que support, elle essaie de créer des liens entre la commune et le club. Mais jusqu'à présent, nous sommes sur des bonnes démarches. On avance. On avance tout doucement. On ne peut peut-être pas tout savoir aujourd'hui et vous le relater, mais on avance. On est très vous avez des contacts avec la direction de l'Union. On est content d'avoir cette évolution. Ouais. D'ailleurs, normalement, avant la fin de l'année, il y a encore une réunion avec la cellule du club, donc de l'Union, et le service des sports pour voir quels seraient alors les besoins par rapport au site sportif, parce que nous avons plus de 16 clubs qui pavillonnent là autour dans le site. Ouais. Et donc, on doit aussi leur fournir des garanties et des assurances. Qui est-ce qui négocie pour la commune de Forêt ? C'est la bourgmestre ? C'est vous ? C'est l'échevin de l'environnement et de la mobilité ? Nous sommes en fait, il y a la bourgmestre qui participe, il y a évidemment le premier échevin, donc M. Charles Sapens, ouais. Il y a M. Mougabou et moi-même. Donc on est partie prenante tous les 4 en général au niveau des réunions. Ouais. Un des enjeux, c'est la mobilité. Est-ce que vous êtes d'accord, Marc Lowenstein, pour dire que pour que ça se fasse, il faudra notamment qu'on puisse accéder au site par le ring pour éviter de devoir traverser tout le quartier pour les automobilistes ou pas ? Mais bien évidemment, est-ce que ça, c'est une des conditions pour vous ? Bien évidemment, un des enjeux, c'est la mobilité. Aujourd'hui, le boulevard de la deuxième armée britannique est déjà encombré en période de pointe. Ça, c'est un point. Donc là-dessus, vous êtes important aussi, oui. Et c'est important, bien sûr, il y a les aspects mobilité, il y a les aspects acheminement des supporters adverses notamment, mais également des supporters de l'Union qui doivent arriver jusqu'au stade. Donc ça doit être organisé. Alors, dire qu'il n'y aura pas d'impact sur la mobilité, ce serait mentir, mais autant organiser les choses de la meilleure manière possible. Et j'ajoute un élément par rapport au club résident. C'est important que les joueurs, les parents qui viennent à des compétitions sportives ou à des entraînements au moment où il y a un match de l'Union puissent encore accéder au centre sportif comme ils le font aujourd'hui, ou en tout cas dans de manière assez facile. Mobilité, c'est le problème numéro 1 ? Mobilité et incidence sur l'environnement. Ouais. Mais ce que dit donc M. Lowenstein, c'est justement ça qu'on pose par rapport au club. C'est ce qu'on demande. C'est le bras de fer qui est en cours. Parce que quand je dis on ne change pas de position, c'est par rapport à nos revendications.
Ouais. Alors je vous propose de voir une deuxième déclaration, une autre déclaration dans ce débat, puisque en parallèle à ces négociations entre la commune, la région et le stade, la direction et le club, la direction de l'Union a lancé un concours d'architecture. 29 agences d'architecture y ont participé, 5 candidats sont désormais présélectionnés, on dit que le lauréat arrivera pour le début de l'année prochaine. Alors un concours d'architecture, quand on n'a pas le terrain, à quoi ça sert? Écoutez ce qu'en disait Hans Persons, c'est elle qui a repris les compétences de Pascal Smet comme secrétaire d'État à l'urbanisme de la région bruxelloise. Elle était interviewée par Thomas Dufrane, c'était le 19 octobre. Donc il y a des négociations sur le terrain, et il y a une étude sur les incidences mobilité et environnement qui est en cours, et en même temps, pour ne pas perdre du temps, il y a déjà cet appel aux architectes pour réfléchir à l'architecture du stade. On prend juste un peu d'avance. Voilà, c'est pas pour perdre du temps dans les étapes suivantes et d'avancer, parce que voilà, l'Union est un club qui se porte bien et qui fait des matchs maintenant européens, et ils ont vraiment besoin d'un stade qui sait accueillir plus de personnes, plus de supporters. C'était aussi notre demande de faire de ce stade quelque chose qui a une valeur architecturale, et de vraiment faire un concours pour trouver les meilleurs architectes. C'est vraiment une première en Belgique de faire un concours d'architecture pour un stade. Et donc on savait que l'Union a cette volonté de faire un stade, et on voulait que si ça se fait, que ce stade a une bonne qualité architecturale. Allez, question ouverte. Qui a vu les esquisses, les maquettes, le projet? On a eu la première fois les maquettes, mais il y a très longtemps, la basique, primaire. Après, s'il y a eu une évolution, là, moi, je n'y étais pas. Vous n'avez pas vu les 5 projets présélectionnés par le club? C'est le club tout seul qui décide. Écoutez, je vous hésitez, monsieur Wartassi. Non, c'est pas que j'hésite, mais je réfléchissais silencieusement, on va dire, en me demandant si on ne devait pas également participer quant au choix du lauréat. Mais on a eu quelques esquisses au départ. Est-ce qu'elles ont évolué? Ça, je ne saurais pas le dire. Vous aimeriez avoir votre mot à dire sur le choix du projet et de l'architecte? Je pense que la commune doit aussi intervenir. Oui. Marc Lowenstein, vous n'avez pas vu les esquisses, ni les maquettes, rien du tout? Lui ne les a pas vues. Moi, il y a peu de chances que je les ai vues, mais la seule chose que j'ai vue, c'est la première esquisse de l'Union avec l'hôtel, la deuxième esquisse sans hôtel. Mais tous les projets architecturaux qui sont proposés ici, en tout cas les 5 retenus, j'ai rien vu, et je pense que c'est un élément important, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, il y a l'interpellation citoyenne avec les inquiétudes de la part de riverains. Il y a une pétition signée par 1400 personnes. Voilà, mais donc ce qui sera important, c'est que la commission de concertation, au moment où elle devra se réunir, joue son rôle et permette à chacun de mettre en avant ses question arguments. importante, est-ce qu'on parle juste d'un stade de foot, ou est-ce qu'on parle d'un complexe plus important? On vient de parler d'un hôtel, est-ce qu'il y aura des concerts dans ce stade de foot? Est-ce que là, il y a des conditions émises par le collège? En fait, l'hôtel a été supprimé dans le projet. Mais dans l'étude de Perspective Bruxelles, ils pensent également mettre, enfin l'étude, c'est théorique, il peut y avoir des activités autres que le football. Des concerts, c'est possible, ou ça vous embêterait? Je ne sais pas, il faudrait peut-être quand même voir avec... allez, nous avons quand même des locataires, des citoyens, d'autres personnes qui... Des voisins, oui. Pas des locataires sportifs. Ouais, oui, les clubs de sport. Marc Lowenstein, des concerts, on a déjà Forêt Nationale, on rajoute un deuxième site ou c'est exclu? Alors, c'est à l'occupant du stade, au propriétaire du stade. Ça aide à équilibrer les comptes habituellement. Hein. Non, mais effectivement, à partir du moment où on achète un stade, on acquiert un stade pour y faire jouer une équipe de foot, on sait bien que l'équipe de foot, elle ne va pas y jouer toutes les semaines. Donc il faut bien le rentabiliser de manière ou d'une autre, soit qu'il puisse être occupé par d'autres, soit qu'il puisse partager certaines infrastructures. Est-ce que vous comprenez que ça puisse crisper les riverains? Bien évidemment. Marc Lowenstein, parce que vous êtes plutôt favorable, mais il y a cette fameuse pétition. Est-ce que vous ne prenez pas une partie de votre électorat potentiel à rebrousse-poil? Mais moi, j'essaie de voir les choses dans l'intérêt général. Il y a un club qui existe, qui est florissant aujourd'hui à Forêt. Notre objectif, c'est qu'il soit maintenu à Forêt. Il ne peut pas être maintenu au Marien. La solution, c'est le BEMT. Maintenant, il y a des projets architecturaux qui vont arriver. Peut-être que dans le cadre de ces projets,
une des propositions sera faite avec, par exemple, un toit, avec une insonorisation, j'en sais rien. Et donc, en fonction des spécificités techniques du stade qui sera proposé et mis en place s'il est construit un jour, on pourra envisager telle ou telle activité. Oui. Un des reproches faits notamment lors de l'interpellation citoyenne de M. Wartassi, c'était le sentiment que certains citoyens qui avaient des négociations, mais à huis clos, donc à l'égard des regards. Est-ce que vous pouvez les rassurer? Est-ce qu'il y a un moment où on informera la population forestoise de ce qui est effectivement sur la table? Le collège, en fait, attend les résultats de ses études pour pouvoir communiquer à la fois... Donc ce sera quoi? Début 2024? Je ne sais pas donner de date, mais ça sera normalement en 2024. Mais ici, pour répondre à cette question, on doit à la fois présenter tout ça aux membres du Conseil, c'est quand même le législateur, et après communiquer aux riverains, locaux et même au-delà, parce que nous avons un devoir de communication. Ouais, il y aura une enquête publique, de toute façon, j'imagine. Est-ce que, quand vous dites on aura des résultats en 2024, ce sera avant ou après les élections? Et ma question, je vais la préciser un petit peu. Est-ce qu'on peut débloquer ce dossier et avoir une décision avant les élections d'octobre 2024, avant les communales, ou est-ce qu'en période électorale, c'est trop touchy, ce sera pour après? Tout va dépendre de ces études. Est-ce qu'elles sont finalisées ou pas? Tant que nous n'avons pas cette garantie, on ne se prononce pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des dissensions entre socialistes et écologistes sur cette question-là? Non? Vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Ouais. Et vous n'auriez pas envie de décider rapidement en 2024 pour être tranquille pour la campagne électorale? Ça va un petit peu pourrir votre campagne électorale, ça, non? Mais quand on se précipite, parfois, on trébuche. Ouais. Marc Lowenstein, ça va être un argument de campagne pour vous? Vous allez aller devant l'électeur en disant oui à l'union au BEMT? Mais moi, je trouve l'argument de campagne, c'est surtout l'incapacité de la commune de traiter ce type de dossier d'ampleur. C'est la raison aussi pour laquelle la région s'en est mêlée aujourd'hui. Tant mieux si ça peut aboutir. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours une question au collège. Est-ce que le collège a évalué financièrement, est prêt à remettre un prix à l'Union à partir du moment où les conclusions des études sont concluantes ou pas, s'il y a des adaptations à faire, mais est-ce qu'il y a une intention réelle de la part du collège de vendre ce terrain ou pas? Ça, c'est quand même une question essentielle, parce que si c'est non, alors on peut arrêter tout de suite toutes les discussions, on fait perdre du temps à tout le monde. Alors, Ahmed Wartassi, est-ce que vous avez envie de répondre à Marc Lowenstein? Je ne suis pas sûr. Non, l'évolution du club, au stade où il est, actuellement le club, si on ne fait rien, on le perd, puisqu'il va devoir chercher ailleurs. La volonté du Conseil, il n'y a pas que des anti-projets, il y a aussi des pro-projets. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote. Il y a un agent communal à qui j'avais posé la question, alors, qui est un fan, donc les parents, les grands-parents sont des fans du club. Je lui dis alors, l'Union, Stade Marien ou BEMT? Il me dit, mon cœur est au Stade Marien et ma raison... Elle est donc au BEMT. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tout le monde pense. Donc vous êtes un être raisonnable ou vous êtes un être de cœur? On n'aura pas la réponse. Ahmed Wartassi, échevin des finances et des sports de la commune de Forêt, membre du Parti socialiste. Marc Lowenstein, conseiller communal de Défi, donc dans l'opposition également à Forêt. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Quelque chose me dit qu'on en reparlera dans le courant de l'année 2024 de ce dossier. Demain, dans Plus d'actu, on parlera d'intelligence artificielle. Faut-il en avoir peur de cette intelligence artificielle? ChatGPT et les autres, faut-il les encadrer avec une nouvelle proposition de règlement qui vient d'arriver, qui vient d'être adoptée au niveau européen? Ce sera donc demain à partir de 17h. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, on parlera notamment de la lutte contre le trafic de drogue avec la magistrate Ine van Winmersch, qui est la commissaire nationale aux drogues depuis le début de cette année. Continuez à bien vous informer et à demain.